Audio Jungle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous. Et oui, on est jeudi aujourd'hui, 2h49 du matin, je ne dors pas, je continue à faire mes recherches et je continue à produire des vidéos. Et c'est comme ça. Tout d'abord, j'aimerais juste souhaiter un très bon matin à tous mes Français, mes Belges et mes Suisses et un très bon début de journée. Ok? Aussi, j'aimerais vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos visionnements, vos encouragements, votre support. C'est extrêmement touchant, ça me touche énormément et c'est grâce à vous que je vais continuer à faire ce que je fais. Et je vous remercie énormément et aussi j'aimerais remercier tous mes Patreons, Enzo Lapino, Moni, Yamin Yacoubi et Franck C37. Merci à vous, je vous remercie énormément et je vous remercie pour votre support. Si vous voulez faire partie de ce mouvement qui est Patreon, c'est aussi supporter ma chaîne et ça m'aide aussi à continuer à faire ce que je fais. Donc c'est un petit boost. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de mes vidéos, c'est Patreon. Et voilà, donc moi qu'est-ce que je fais, c'est dire votre nom et vous remercier devant tout le monde dans chacune de mes vidéos. Voilà, et c'est surtout pour supporter la chaîne. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est un plus, ok? Donc, on commence notre première vidéo. Aussi, sans oublier, il y aura une deuxième vidéo qui va suivre juste après ça parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc je ne pourrai pas faire le tout dans une seule vidéo. Et aussi, il y aura un live ce soir avec Crypter et Lord XDC. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Lord XDC sur Twitter, mais c'est Lord de XDC. Donc, si vous voulez avoir des connaissances sur Xenfen XDC, c'est un deuxième bon investissement. Donc, je vous conseille d'être là ce soir, 21h heure Québec, dans le live. Donc, je serai moi, Crypter, donc vous connaissez Crypter, c'est la star, et Lord XDC, le professeur de XDC, celui qui va nous apprendre beaucoup plus sur ce asset. Ok, donc 21h heure Québec. Sinon, on commence notre journée et on commence notre première vidéo. XRP, toujours en dollars canadiens, on parle de 49 sous, une hausse de 1,91%. Le market cap, 22 milliards, une hausse de 2,74%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 9 milliards, une baisse de 29,66%. Et le circulating supply, toujours 45 milliards de XRP en circulation. Le market cap de la crypto complet, on parle de 1 trilliard 466 milliards. Il y a beaucoup d'argent qui vient de rentrer. Et on parle, et dans le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 194 milliards. Aussi, il y a beaucoup d'argent qui se fait trade en ce moment. Donc, c'est très chaud. Ok? Premier article d'aujourd'hui. Pas premier article d'aujourd'hui. Cette vidéo sera basée sur quoi? Elle sera basée sur SBI Holdings parce qu'il y a deux bonnes nouvelles qui sont sorties de SBI concernant XRP et Ripple. Et aussi sur ma chaîne YouTube, on a des nouveaux, on a des anciens et on a entre les deux. Donc il y a des gens qui connaissent pas SBI, il y a des gens qui connaissent bien SBI, il y a des gens qui connaissent 50-50 SBI. Donc aujourd'hui, avant d'aller directement sur les news, parce que même si je donne les news, même si je donne les nouvelles, et si vous ne connaissez pas SBI, vous ne connaissez pas la connexion qu'ils ont entre Ripple, etc. Les news, ça va rentrer de cette oreille, ça va sortir de l'autre côté et ça va rien servir. Donc on commence. Le fonds SBI, et si on remarque bien, le World Economic Forum parle de fonds SBI. Et le World Economic Forum, il a parlé de Ripple aussi. Donc le fonds SBI, c'est quoi? SBI Holdings est un conglomérat financier basé sur Internet issu de SoftBank. Elle compte environ 24 millions de clients, 240 filiales et plus de 5000 employés. Ces trois activités principales sont les services financiers, la gestion d'actifs qui implique principalement l'exploitation de fonds d'investissement et des activités liées à la biotechnologie. Les sociétés du groupe comprenant SBI Securities, la première société de titres en ligne au Japon, SBI Sumishin Net Bank, la plus grande banque internet du Japon en termes de montant des dépôts, et diverses autres sociétés financières. SBI Holdings a son siège à Tokyo. Donc, c'est un petit résumé, c'est vraiment le groupe financier au Japon, 24 millions de clients, 240 filiales et plus de 5000 employés. Donc ce n'est pas rien, c'est vraiment un gros groupe financier au Japon, situé au Japon. Et là on voit le World Economic Forum parler de fonds SBI. Ok? Maintenant, on va aller plus en détail. Et là, on voit Forbes.com qui parle de fonds SBI. Le market cap de SBI Holdings, on parle de 4,4 milliards de dollars. L'industrie, services financiers diversifiés, fondée en 1999, pays le Japon, et le chef c'est Yoshitaka Kitao,
désemployer 8003 employés, vend 3,4 milliards par année, quartier général Tokyo. Donc, on peut voir ici, meilleur employeur du monde 2020. Et aussi, on peut voir les revenus, 3,4 milliards par année, les atouts 51,1 milliards et les bénéfices 344,8 millions de dollars. Donc, encore une fois, ce n'est pas un petit groupe de merde, c'est un gros groupe situé au Japon et c'est un gros groupe de services financiers. Ok? Et aussi, on voit avec tout ce qui s'est passé avec la SEC, etc., on voit que XRP est un actif cryptographique au Japon, pas une sécurité revendique SBI du partenaire Ripple. Donc on sait que SBI c'est le partenaire de Ripple, on sait que le SBI elle détient jusqu'à 10% de stake, 10%, elle own 10% de la compagnie Ripple, et aussi Yoshitaka Kitao, le chef de SBI, est un membre exécutif chez Ripple. Et aussi SBI, elle a aussi une affiliale qui s'appelle SBI Ripple Asia. Donc, c'est vraiment deux meilleurs amis, deux partenaires, deux collaborateurs qui travaillent ensemble depuis toujours et depuis très longtemps. Ok? Et eux aussi, et on sait que le Japon a déjà donné les régulations pour XRP comme quoi ce n'est pas une security, mais c'est un actif cryptographique. Ok, donc la société japonaise de services financiers SBI Holding a publié lundi une déclaration selon laquelle, en vertu de la loi japonaise, XRP est un actif cryptographique. Je sais que vous le saviez déjà, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Mais je dois aller étape par étape pour que vous compreniez l'ampleur de la nouvelle qui s'en vient. Ok? Donc, on sait que le Japon, avec SBI Holding, ont déclaré XRP un actif cryptographique et non une sécurité. Ok, et on sait que Ripple investit dans la solution de paiement SBI Blockchain MoneyTap. J'ai déjà parlé de ça dans une de mes anciennes vidéos. Donc MoneyTap, c'est une application que SBI Holdings et Ripple ont travaillé dessus. Donc cette application, elle allait être utilisée dans les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Maintenant, elle sera utilisée dans les Jeux Olympiques de Tokyo 2022. Je ne sais pas quand ça va être les prochains Tokyo, mais cette application, ça sera l'application que tout le monde va utiliser au Japon. C'est une application elle est connectée à 21 banques, je pense 61 banques ou 21 banques, je ne me rappelle plus exactement, mais 61 banques partout dans le monde entier. Donc c'est une application qui va être basée sur RippleNet et qui va utiliser XRP. Ok, donc encore une fois, j'ai déjà parlé de ça et je suis sûr et certain que vous connaissez cette nouvelle, ce n'est pas nouveau, et si vous êtes nouveau, ben voilà, c'est quelque chose de nouveau que vous venez de connaître. Donc hier, MoneyTap, ça fait il y a 3 mois. Donc MoneyTap a annoncé que Ripple avait investi un montant non divulgué dans la plateforme de paiement japonaise. MoneyTap offre une solution de paiement pour les consommateurs à certains égards similaire à Alipay ou PayPal. Mais en arrière-plan, ils utilisent RippleNet pour transférer de l'argent entre les banques. Donc voilà. Là maintenant, on voit que le Japon avec SBI Holding, on dit XRP est un actif cryptographique et ce n'est pas une security. On sait que le World Economic Forum a parlé du SBI Holdings et comme quoi c'est un groupe financier très gros au Japon avec 24 millions de clients, 240 filiales et plus de 5000 employés. On sait que Ripple est connecté avec SBI. Et là maintenant, le 3 février, juste hier, SBI Holdings s'engage dans Ripple et XRP pour les envois de fonds internationaux. Rapport T4. Donc SBI Holdings s'engage à utiliser Ripple et XRP en tant que solution incontournable pour les paiements transfrontaliers. La société a pour objectif de faire d'Osaka une plaque tournante transfrontalière en coopération avec Bourse Stuttgart Group et Sys Group. SBI Holding, un investisseur de série C, est le plus grand investisseur externe de Ripple Labs avec 8,76%, a publié son rapport de 4e trimestre, dans lequel il soulignait une fois de plus le rôle clé de Ripple et XRP pour leur stratégie à long terme. Le conglomérat financier japonais est sans doute le partenaire le plus important de Ripple en Asie. Donc c'est vraiment un partenaire clé de Ripple en Asie parce que SBI Holdings c'est un groupe financier très gros en Asie. Donc il a des relations économiques et financières avec presque tous les pays en Asie. Donc le fait qu'il soit un partenaire important de Ripple, donc ça veut dire que Ripple elle a à travers SBI Holdings elle a des connexions profondes en Asie.
Ok? Donc, Yoshitaka Kitao, PDG de SBI Holding, est membre du conseil d'administration de Ripple Labs et a conduit de nombreux projets basés sur XRP dans le passé. SBI rend maintenant compte de certains de ses projets et de sa stratégie dans le rapport du quatrième trimestre. L'engagement de SBI envers Ripple. SBI Holding rapporte que Ripple a finalisé son investissement dans MoneyTap de SBI et est désormais le plus grand actionnaire externe avec 33%. Donc si on revient ici, MoneyTap, l'application qui se fera utiliser comme PayPal et comme Alipay, on voit ici que Ripple détient 33% de cette application. C'est un actionnaire et détient 33%. Déjà 38 institutions japonaises et Ripple ont investi dans MoneyTap, qui permet des transferts d'argent entre particuliers au Japon instantanément, 24 heures sur 24, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc au Japon, MoneyTap, ça sera le PayPal du Japon. Ok? 3 banques sont déjà connectées et il est prévu que 20 banques le seront d'ici la fin de cette année. Concernant la stratégie de MoneyTap avec Ripple, SBI écrit MoneyTap a accepté un investissement et 2 directeurs du US Ripple. Donc ça veut dire que MoneyTap, elle est owned par Ripple. Ripple détient 33% de cette application. Ils sont actionnaires de 33%. Et aussi MoneyTap a 2 directeurs qui viennent de Ripple. Donc ça veut dire que MoneyTap, en fait, elle sera dirigée par Ripple, qui sera utilisée au Japon pour les particuliers japonais. Et MoneyTap, elle roule sur RippleNet. Et on sait que le Japon a déclaré XRP un actif cryptographique et ce n'est pas une security. Donc, voilà. On continue. Donc, MoneyTap a accepté un investissement et 2 directeurs de US Ripple afin de renforcer la coopération technique ainsi que l'avancement des initiatives liées aux envois de fonds internationaux. L'acceptation des investissements de Ripple accélère l'introduction du service auprès des institutions financières régionales ainsi que le développement de nouveaux services. Donc ce n'est pas juste les paiements transfrontaliers ou MoneyTap. Le fait que Ripple s'accélère dans l'introduction du service auprès des institutions financières régionales, donc tout le Japon, même dans les petits villages, dans les petites villes, etc., les petites banques, etc. Donc ça veut dire que ça va ouvrir une porte à d'autres services financiers que Ripple pourrait mettre la patte dessus au Japon. Donc c'est très 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 gros et ça continue à grossir. C'est ce que je dis, je répète, je ne prends personne pour un con, je ne prends personne pour un stupide, je ne prends personne pour un idiot. Mais quand tu te bases seulement sur le prix et tu dis ok voilà je vais vendre parce que XRP ne bouge pas, ben tu me donnes l'opportunité de t'insulter de con et te traiter de stupide et d'imbécile et d'idiot même si tu veux. Parce que XRP c'est beaucoup plus que le prix que tu vois maintenant. C'est une infrastructure, c'est beaucoup plus gros que ça. Et on le voit à chaque jour à travers mes vidéos. À chaque jour, je vous montre quelque chose de gros, quelque chose de waouh, une bonne connexion, un bon partenariat. Mais les gens préfèrent être aveugles, continuer à être aveugles, malgré les facts et les arguments que je montre sur mes vidéos. Ok? Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo, vous pouvez lire plus en détail. C'est beaucoup plus lent. Voilà, donc... en fait, je vais juste lire un petit peu parce que j'ai vu un truc intéressant ici. Et là, on peut voir ça. Ok, donc, entre autres choses, SBI a également évoqué son nouveau partenariat avec Lawson Bank. Les guichets automatiques de Lawson Bank intégreront le service de transfert d'argent international Remit de SBI à partir de janvier 2021. Donc, tous les guichets automatiques de Lawson Bank vont intégrer SBI Remit qui utilise la technologie RippleNet dans tous les guichets automatiques de Lawson Banks. Wow! Même si SBI Remit s'appuie sur le réseau de paiement de MoneyGram et n'a jusqu'à présent utilisé RippleNet que dans des couloirs de paiement dédiés tels que celui entre le Japon et la Thaïlande en collaboration avec Siam Commercial Bank, SBI a souligné dans le rapport que RippleNet est sur le point de devenir la plateforme go-to pour les paiements transfrontaliers. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est gros tout ça, putain. C'est gros, c'est gros. Et c'est pour ça que je suis en train de dire, cette année, on va vivre quelque chose de gros. Si on ne le vit pas, on va le vivre en 2022. Si on ne le vit pas, on va le vivre en 2023. C'est inévitable.
Je le dis, je le répète, même si SBI Remit s'appuie sur le réseau de paiement de MoneyGram et n'a jusqu'à présent utilisé RippleNet que dans des couloirs de paiement dédiés, tels que celui entre le Japon et la Thaïlande en collaboration avec Siam Commercial Bank, SBI a souligné dans le rapport que RippleNet est sur le point de devenir la plateforme go-to pour les paiements transfrontaliers. Donc il n'y aura plus aucune autre plateforme que SBI va utiliser ou que le Japon au complet va utiliser, à part RippleNet. Et on sait que le Japon a donné les régulations à XRP comme un actif cryptographique. Et on sait que SBI et Ripple ont créé une application MoneyTap qui va être le compétiteur de PayPal et Alipay au Japon, qui sera basé sur la technologie RippleNet. Et là, on voit ici exactement R3. Ok, et rappelez-vous de R3, ça sera dans ma deuxième vidéo que je vais mettre en ligne tout à l'heure. Donc R3, on voit que R3 aussi elle est connectée avec SBI et on voit ici clairement International Remittance et Ripple XRP. On voit ici Specializing in International Money Transfers Utilizing XRP, a crypto asset and distributed ledger technology. SBI le dit, le Japon au complet le dit, SBI le plus gros groupe financier au Japon le dit. Voilà les gars, ça c'est notre investissement les gars. C'est très gros. Ok, donc on continue. Osaka devient-il un hub transfrontalier pour SBI et XRP? Comme l'a supposé le membre estimé de la communauté XRP, Yakaneman, via Twitter, le Global Exchange à Osaka pourrait également être important pour Ripple. SBI vise à créer une bourse mondiale et numérique nouvelle génération et coopération avec le Stuttgart Stock Exchange Group et SIX Group. L'objectif est de créer un corridor mondial en tant que marché de distribution internationale. Kahneman a commenté le positionnement d'Osaka en tant que plaque tournante transfrontalière comme suit. Donc vraiment, le Japon va devenir l'Eldorado des paiements transfrontaliers. Parce que le Japon, grâce à SBI Holding et grâce à la connexion qu'ils ont depuis Ripple depuis très longtemps, et grâce aux services qu'ils sont en train de créer comme MoneyTap, etc., ça va devenir l'Eldorado des paiements transfrontaliers. La technologie, la mère de la technologie des paiements transfrontaliers. C'est gros. C'est très gros. Et le fait que le Japon soit derrière XRP, derrière Ripple, et connecté à Ripple, et veut que XRP soit partout, c'est magique. Et c'est très gros. Et c'est ça qui me permet de continuer à faire des vidéos, continuer à faire mes recherches, et bien dormir la nuit, et être heureux, et être confiant dans mon investissement. Ok, il est difficile de ne pas voir comment l'investissement de SBI dans Ripple et leur utilisation du XRP comme mécanisme de règlement transfrontalier pourrait s'intégrer dans une telle situation. Cependant, ce n'est que spéculation gratuite. Il est difficile de ne pas voir, parce que je l'ai mal lu, il est difficile de ne pas voir comment l'investissement de SBI dans Ripple et leur utilisation du XRP comme mécanisme de règlement transfrontalier pourrait s'intégrer dans une telle situation. Il est difficile de ne pas voir. So, XRP, il est indispensable au Japon. Ripple, c'est la compagnie qui va faire tout changer au Japon, qui va améliorer les paiements instantanés et les paiements transfrontaliers au Japon. Ok? Donc, on continue. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo, mais juste pour vous faire comprendre que SBI Holdings, elle est à fond avec XRP. Et aussi, on répète, elle l'a dit ici, encore une fois, et même si SBI Remit s'appuie sur le réseau de paiement de MoneyGram et n'a jusqu'à présent utilisé RippleNet que dans des couloirs de paiement dédiés, tels que celui entre le Japon et la Thaïlande en collaboration avec Siam Commercial Bank, SBI a souligné dans le rapport que RippleNet est sur le point de devenir la plateforme go-to pour les paiements transfrontaliers. Et aussi, il ne faut pas oublier R3. R3 connecté avec SBI et R3 connecté avec Ripple. Donc, rappelez-vous de R3, on va parler de ça dans ma prochaine vidéo et j'ai déjà parlé de R3 dans une de mes anciennes vidéos.
Donc si vous revenez un peu en arrière, vous allez comprendre c'est quoi R3. Et si vous regardez ma prochaine vidéo, vous allez comprendre encore plus c'est quoi R3 et les connexions qu'ils ont avec Ripple, etc. Ok? Donc on avance. Maintenant, on voit qu'aujourd'hui, le 4 février, ça vient de sortir, le géant financier japonais SBI, encore une fois SBI, Group lance le prêt XRP. Donc là maintenant, SBI peut emprunter des XRP à ses clients. Ça c'est très très gros. On check, on va lire. Vous pouvez désormais prêter jusqu'à 100 000 XRP avec SBI VC Trade. SBI VC Trade, une filiale du géant financier japonais SBI Group, a lancé des prêts pour la crypto-monnaie XRP selon son annonce du 4 février. Désormais, les détenteurs de la 5e plus grande crypto-monnaie pourront la déposer pour gagner des intérêts. Waouh! Donc ça veut dire, au Japon, tu vas chez SBI, tu vas chez SBI, tu leur dis « Salut, bonjour, voilà j'ai 10 000 XRP. » Donc tu les déposes et tu prends des intérêts. C'est la vie, c'est tellement beau lire sur ton investissement et surtout quand tu investis sur quelque chose de gros, quelque chose de magnifique, quelque chose de magique, quelque chose qui va changer le monde. Ça, c'est notre investissement, les gars. Je le dis, je le répète. Ça, c'est notre investissement. Ce n'est ni des conspirations, ni de l'illusion, ni du rêve, ni des feelings, ni des pensées, ni moi ci, ni moi ça, ni toi, ni je sais pas quoi. C'est juste des facts. J'ai commencé au début, on a parlé du SBI, World Economic Forum parle de SBI. On parle de 224 millions de clients, 240 filiales et plus de 5000 employés. On parle de 3,4 millions de revenus, on parle de 51 millions dans les atouts et on parle de 344 millions de bénéfices. Le plus gros groupe financier au Japon. Il a donné les régulations au AXRP comme quoi c'est un actif cryptographique et non une sécurité. Ripple et SBI Holding ont créé une MoneyTap, une application MoneyTap qui va compétitionner avec PayPal et Alipay au Japon et que tous les gens au Japon vont utiliser. Elle va rouler sur RippleNet. On voit ici que SBI, elle dit que RippleNet deviendra la plateforme GoTo pour les paiements transfrontaliers partout. On voit ici une connexion avec R3, SBI et on voit ici écrit XRP Ripple. On voit maintenant SBI, tu peux avoir des intérêts sur tes XRP chez SBI VC Trade au Japon. Donc, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? C'est énorme. Ok, on continue. Donc, la quantité de XRP peut être déposée varie de 1000 jetons à 100 000 jetons. La période de prêt est de 84 jours calendaires. Comme indiqué par YouToday, SBI VC Trade a déployé son service de prêt en novembre. Au départ, Bitcoin était la seule crypto-monnaie prise en charge, le montant minimum de dépôt commençant à 0.1 BTC. SBI VC Trade, qui a été créée en novembre 2016, affirme qu'elle prévoit d'étendre ses services. Dans son annonce de novembre, la branche axée sur la crypto-monnaie du groupe SBI a mentionné qu'elle ajouterait également des prêts Ethereum. SBI Holdings est synonyme de XRP. SBI Holdings est synonyme de XRP. Après que Ripple, l'émetteur de la crypto-monnaie XRP, ait été poursuivi par les Securities and Exchange Commission américaine, SBI Holdings s'est prononcé en faveur de la société assiégée. Le jeton de la SEC allègue est un titre non enregistré et en fait considéré comme un actif de crypto-monnaie en vertu de la loi japonaise. Ok. En janvier 2020, SBI Holdings a permis à ses actionnaires de recevoir leur avantage en XRP. Donc, le message dans cet article, c'est vraiment maintenant, quelqu'un au Japon va au SBI Holdings, SBI VC Trades et peut prendre des intérêts sur 1000 XRP jusqu'à 100 000 XRP. Bientôt, ce que je suis en train de vous dire sera fait dans les banques auprès de chez nous, dans les banques françaises, belges, suisses, américaines, canadiennes, etc. Bientôt, on pourra aller chez une banque et on pourra prendre des intérêts, un emprunt ou n'importe grâce à notre actif XRP. Et non seulement lui, d'autres cryptos bien sûr. This is big les boys. Ok? Donc on avance. Maintenant on a parlé de tu peux maintenant prendre des intérêts sur tes XRP avec SBI.
SBI, elle a vraiment mentionné comme quoi RippleNet deviendra la plateforme go-to pour tous les paiements transfrontaliers au Japon. SBI et Ripple ont créé une application MoneyTab qui sera le compétiteur de PayPal et Alipay et sera utilisée partout au Japon et elle est basée sur RippleNet. SBI et le Japon ont donné les régulations à XRP comme quoi c'est un actif cryptographique. Et là, on voit ici, ah, j'ai oublié de le traduire. Et là, on voit ici encore, SBI veut tester XRP sur un marché d'échange de 6,6 milliards de dollars le 7 novembre 2020. Donc vraiment, SBI, c'est synonyme de XRP. T'entends SBI, tu vois XRP. T'entends SBI, t'entends XRP. T'entends XRP, t'entends SBI au Japon. Et là maintenant, encore une fois, le géant financier SBI testera XRP sur un marché d'échange de 6,6 milliards de dollars. Donc ce n'est pas seulement une utilité. SBI utilise XRP et Ripple dans plein d'autres sphères. Et c'est ce qui est magique avec ça. Le géant financier japonais SBI Holdings se prépare à tester l'utilisation de XRP sur les marchés d'échange, le Forex, le FX Market. Donc ça veut dire le dollar contre le canadien, le pound contre le franc suisse, l'euro contre l'australien, etc. Donc là maintenant, XRP va devenir la base de pair dans le FX Market. Donc le dollar contre XRP, le pound contre XRP, le canadien contre XRP, etc., etc., etc. Donc le pilote utilisera la crypto-monnaie pour exécuter des swaps de devises transfrontaliers, selon le point de vente financier Nikkei. Le test est conçu pour déterminer si la vitesse du XRP peut être utilisée comme actif relais pour réduire le risque de fluctuation de prix pouvant survenir lorsqu'une devise est échangée contre une autre, ainsi que pour déterminer les économies potentielles sur les frais associés au transfert. Pour effectuer l'essai, SBI ferait équipe avec la start-up de crypto-monnaie FXCoin Ltd. Selon la Banque des règlements internationaux, les transactions sur les marchés mondiaux d'échange ont atteint 6,6 milliards de dollars par jour en avril 2019. On estime que les volumes de swap de change représentent environ la moitié du marché d'échange. Ripple et SBI sont des partenaires de longue date et SBI a investi dans la société de paiement basée à San Francisco en 2016. La même année, la paire a lancé SBI Ripple Asia dans le but d'apporter des paiements alimentés par la technologie du grand livre distribués aux institutions financières et aux fournisseurs de transfert de fonds de la région. Donc, juste le message encore dans cet article, c'est vraiment SBI va tester XRP dans le FX Market. Et la raison pour le tester, c'est le test est conçu pour déterminer si la vitesse du XRP pourrait être utilisée comme actif relais pour réduire le risque de fluctuation de prix pouvant survenir lorsqu'une devise est échangée contre une autre. Donc le FX Market, bientôt, au complet, il sera basé sur XRP. Donc il n'y aura plus de dollars contre le pound, pound contre le dollar. Ce sera tous contre le XRP. Ok? Donc, je vais mettre le lien de cet article et vous pouvez lire plus en détail. Donc là, maintenant, on a commencé dès le début et on a tout vu, les connexions, les nouvelles qui viennent de sortir maintenant et l'évolution de ces connexions avec SBI et Ripple. Maintenant, on va voir XRP, une devise de base préférée pour le trading d'arbitrage. Et ça, c'était le 28 mai 2020 et venant de Ripple. Donc, les actifs numériques sont souvent appelés actifs refuges, actifs vers lesquels les acteurs du marché se tournent pendant les turbulences sur les marchés financiers. Aujourd'hui, ce label est testé car le Covid-19 a un impact sur les marchés financiers mondiaux. Au milieu de l'effondrement soudain du marché le 12 mars 2020, ce que beaucoup appellent le jeudi noir, les frais de transaction quotidiens ont grimpé en flèche pour atteindre 5 fois le montant normal sur les réseaux d'Ethereum et de Bitcoin, retardant les règlements et augmentant le prix d'échange des devises entre les échanges. Pendant ce temps, l'analyse montre que les utilisateurs ont commencé à passer à l'actif numérique XRP pour les transferts de soldes d'échange. Donc, pour les transferts de soldes d'échange. Voilà, je suis désolé, je suis parti boire de l'eau parce que j'étais hydraté. Depuis tout à l'heure, je parle. Donc voilà, cet article, ça parle de quoi? Ça parle de vraiment une devise de base.
Donc XRP, plus on avance dans le temps, plus on avance dans le futur, XRP va devenir vraiment la devise de base. On voit déjà que SBI veut tester XRP dans le FX market, donc ça va devenir la paire de base contre les devises. Et là, on voit ici que Ripple parle de XRP, une devise de base. Désolé, une devise de base préférée pour le trading d'arbitrage. Et on voit ici que les frais de transaction quotidiens ont grimpé en flèche pour atteindre 5 fois le montant normal sur le réseau d'Ethereum et de Bitcoin. Et là, juste dernièrement, là, si vous avez regardé Ethereum, il est monté à 1675. Et pour envoyer 100 $, 500 $ de Ethereum, il faut payer 100 $ de frais. C'est juste trop. C'est juste trop. Ethereum ne peut pas fonctionner comme ça. Il ne pourra plus survivre s'il continue comme ça. Mais malheureusement, avec toutes ces années, il ne peut juste pas fixer son problème, qui est le gaz, qui est d'autres choses, etc. Donc, I'm sorry, c'est de la merde. Et c'est pour ça que les gens utilisent XRP pour faire leur transfert. Ok? Donc, les gens qui transfèrent leur Ethereum et payent le gaz, je sais même pas pourquoi ils utilisent ça. Juste vends tes Ethereum en XRP, envoie le XRP dans l'échange que tu veux, et après achète tes Ethereum. Tu sais, au lieu d'attendre 1 heure ou bien au lieu d'attendre 4 heures pour Bitcoin, je ne sais pas combien. Donc, voilà. Et là, on voit les faibles frais de transaction, la fiabilité et la rapidité du XRP le rendent idéal pour l'approvisionnement en liquidité dans les paiements transfrontaliers. Alors, je répète, les faibles frais de transaction, la fiabilité et la rapidité du XRP le rendent idéal pour l'approvisionnement en liquidité dans les paiements transfrontaliers. Ces mêmes attributs permettent également aux teneurs de marché et aux traders de profiter des opportunités d'arbitrage intra-bourse, même en période de tension sur les marchés. Les traders et les teneurs de marché tirent parti du XRP pour traiter rapidement les appels de marge et gérer les risques garantis. Parce qu'il est tellement rapide, en quelques secondes, il n'a même pas le temps de fluctuer. Il n'a même pas le temps d'avoir tellement de volatilité en quelques secondes. Et c'est ça qui est magique et c'est pour ça que XRP, plus on avance, plus il va devenir la paire de base. Donc, pour mieux saisir les différences de prix sur les échanges d'actifs numériques, la valeur doit évoluer le plus rapidement possible, souvent à travers le monde. En raison de son architecture de validation de consensus unique, XRP le fait presque instantanément, offrant aux teneurs de marché et aux traders un véhicule à grande vitesse pour déplacer leurs fonds d'un échange à l'autre. La vitesse de XRP lui permet non seulement de capturer plus de différences de prix entre les bourses, mais elle réduit également l'exposition aux divers risques impliqués dans ces transactions d'arbitrage. Plusieurs des plus de 130 bourses sur lesquelles XRP est répertorié ont noté ce cas d'utilisation des paiements mondiaux et pris des mesures. De l'Amérique du Nord à l'Asie, ils ont listé le XRP comme devise de base, à associer aux devises fiduciaires et à d'autres actifs numériques dans le commerce. This is crazy. On a déjà Coinfield, qui est basé sur XRP. On a BitTrue, qui est basé sur XRP. Donc ça, c'est les deux plateformes cryptographiques qui sont basées sur XRP. On voit le SBI Holdings qui veut utiliser XRP dans le FX market. On voit le SBI Holdings, encore une fois, que maintenant, il donne un service de plus. Maintenant, si tu as des XRP entre 1000 et 10 000, tu peux gagner des intérêts grâce à SBI VC Trade. On voit ici que SBI dit que RippleNet sera la plateforme go-to pour les paiements transfrontaliers. On voit une connexion avec R3. On voit ici que Ripple et SBI ont créé une application MoneyTap qui est connectée à 21 banques et sera connectée à beaucoup plus de banques, et le compétiteur de PayPal et Alipay qui sera utilisé dans les prochains Jeux Olympiques qui seront au Japon et au Japon complet, qui est basé sur RippleNet. On voit que le Japon a donné régulation à XRP et comme quoi c'est un actif cryptographique. On sait c'est qui SBI Holdings, World Economic Forum, connecté à Ripple aussi. Donc, et à la fin, Ripple qui parle de XRP, une devise de base. Donc, encore une fois, les boys, faites vos recherches pour bien comprendre les choses.
Ça, c'est la grande image qui va te permettre de continuer d'investir sur XRP, qui va te permettre de continuer à bien dormir le soir et être heureux à chaque jour parce que tu as fait le meilleur move de ta vie. Parce que tu as saisi la meilleure opportunité de ta vie. Tu vas tellement te sentir intelligent, tu vas tellement te sentir mieux que tout le monde quand tu marches dans la rue parce que tu as compris une chose qui est très difficile pour 99% des gens. Grâce à mes vidéos, vous allez avoir une facilité de comprendre les choses. Moi, personne ne m'a fait comprendre les choses. Oui, il y a eu des YouTubers en anglais qui m'ont fait comprendre les choses, mais c'est 70% moi-même. Là maintenant, vous les Français, vous les Belges, vous les Suisses et vous les Québécois, vous avez tout ce qu'il faut grâce à mes vidéos et grâce à d'autres YouTubers français, comme Crypter, comme Ondulation, XRP, etc. Donc faites ce qu'il faut. La grande image, elle est intacte. Elle continue de devenir de plus en plus grande. C'est ce qui est magique avec XRP. C'est ce qui est magique avec Ripple. Ok? Donc, on avance. Prochain article, le service de paiement P2P en temps réel MoneyGram et Visa Kickstart soutenu par Ripple vers l'Asie. Donc, encore une fois, ça s'était sorti hier, le 3 février. On voit le géant des envois de fonds MoneyGram. On sait que MoneyGram est connecté à Ripple. On sait que MoneyGram utilise XRP seulement dans 20% de ses transactions. Ok. On sait que Visa est connecté à Ripple à travers Earthport. Ok. Donc le géant des envois de fonds MoneyGram s'est associé à un autre géant mondial du paiement pour lancer le premier couloir de paiement P2P en temps réel vers l'Asie depuis les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe. Donc Visa, MoneyGram et Ripple vont créer un couloir de paiement P2P. Waouh! Entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe. Donc si on lit ici, MoneyGram et Visa mettent en place un autre couloir de paiement. Donc les deux sont, MoneyGram est le partenaire direct de Ripple, Visa est le partenaire indirect de Ripple. Donc les deux, directement ou indirectement, sont connectés à Ripple. Le Vietnam fait partie des 10 principaux destinataires mondiaux de transfert de fonds. MoneyGram a pris ses distances avec Ripple. Selon un communiqué de presse, deux poids lourds mondiaux du paiement MoneyGram et Visa ont uni leurs forces pour lancer sa première solution peer-to-peer en temps réel pour envoyer des fonds vers l'Asie. Ce corridor de paiement reliera le Vietnam aux États-Unis, au Royaume-Uni et une partie de l'Union européenne. MoneyGram et Visa mettent en place un autre couloir de paiement. Le 2 février, les deux géants mondiaux des paiements ont lancé une nouvelle solution de paiement P2P transfrontalier qui permet d'envoyer de l'argent des États-Unis, du Royaume-Uni et de 18 pays européens vers le Vietnam. Pour lancer cette solution de paiement, MoneyGram et Visa se sont associés à Sacombank et à quelques autres grandes banques du Vietnam pour accéder de manière transparente les fonds câblés à leurs clients via Visa Direct. Les clients peuvent envoyer leur argent en utilisant l'application mobile MoneyGram ou via le site web de la société à tout propriétaire d'une carte Visa au Vietnam. Comme indiqué précédemment par YouToday, ce n'est pas la première collaboration entre MoneyGram et Visa. Auparavant, MoneyGram avait lancé un corridor de paiement depuis les États-Unis et lancé un nouveau service de paiement FastSend, le tout pris en charge par Visa Direct. Le Vietnam fait partie des 10 principaux destinataires mondiaux de transfert de fonds. Un représentant de MoneyGram de haut niveau mentionné dans la communauté de presse, Grant Lyons, a déclaré que cette récente collaboration avec Visa Direct améliorera son expérience client et lui permettra d'exploiter l'un des plus grands marchés mondiaux des transferts de fonds. Donc, voilà. Et aussi, on peut lire, voilà, ça, alors, la raison de cet article, c'est vraiment MoneyGram, Visa, deux partenaires directs et indirects de Ripple créent un nouveau couloir de paiement P2P qui connectera Vietnam avec le Royaume-Uni, les États-Unis et 18 pays de l'Union européenne. Ok? Et ici en bas, on voit MoneyGram a pris ses distances avec Ripple. Après que le géant de la fintech Ripple a été touché par le procès de la SEC fin décembre 2020, MoneyGram a publié une déclaration disant qu'il n'avait remarqué aucun impact négatif sur ses activités suite à l'action en justice contre Ripple. Donc même si il y a eu la SEC, les accusations, blablabla, MoneyGram, elle le dit elle-même.
elle a marqué aucun impact négatif. Donc ça veut dire que XRP continue à se faire utiliser, XRP continue à produire, XRP continue à améliorer les choses pour MoneyGram et pour leurs clients. Donc, voilà, on n'a pas besoin de remplir nos têtes avec la merde. Il faut continuer à suivre les partenariats et continuer à suivre ce que les clients de Ripple disent sur XRP et la technologie Ripple. Ok? La société a également précisé qu'elle continue de mener ses opérations de change, qu'elle a commencé avant de s'associer à Ripple et qu'elle ne dépend pas de Ripple. Bien sûr, elle ne dépend pas de Ripple. MoneyGram, c'est MoneyGram. Western Union, c'est Western Union. Les banques, c'est les banques. Mais Ripple, c'est un software. Non, elle ne dépend pas de Ripple, mais elle utilise la technologie Ripple. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est l'article. Et je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez lire plus en détail. Ok? Maintenant, mon dernier article, ça j'ai déjà parlé, une de mes vidéos, on avait parlé de les banques centrales dans les pays arabes. Je veux dire les banques centrales des pays arabes connectées à Ripple. On a parlé de Abu Dhabi, on a parlé de Dubaï, on a parlé de Arabie Saoudite, on a parlé de Bahreïn, on a parlé de Koweït, etc. Et là, le 2 février, avant-hier, on voit que Ripple, première banque du Koweït, a ouvert un couloir de paiement basé sur RippleNet. Donc, on sait tous que les banques centrales du Middle East plus Israël sont tous connectés à Ripple et utilisent la technologie RippleNet. Et là maintenant, avant-hier, on voit que la première banque du Koweït a ouvert un couloir de paiement basé sur RippleNet. Et le couloir, ce sera entre le Koweït et la Turquie. Donc, ça veut dire que la Turquie aussi utilise RippleNet, qu'on le veuille ou non. Ok? Kuwait Finance House, KFH, devient la première banque du pays à rejoindre RippleNet. La banque ouvre un couloir de paiement pour les paiements transfrontaliers gratuits et instantanés vers la Turquie. Selon un rapport du Kuwait Times, l'une des plus anciennes banques du pays a rejoint RippleNet. Selon l'annonce, Kuwait Finance House a lancé un service de paiement transfrontalier instantané pour le couloir de paiement vers la Turquie. KFH sera ainsi la première banque du pays du Moyen-Orient à s'appuyer sur la technologie de paiement transfrontalier de Ripple. Kuwait Finance House est l'une des banques les plus modernes et les plus avancées du pays, dans un effort pour adopter les dernières technologies financières tout en offrant aux clients une excellente expérience bancaire. À cet égard, Khalid Youssef El Shamlan, Group General Manager for Retail Banking chez KFH, a déclaré que l'utilisation de RippleNet améliorera l'expérience client et est conforme à la stratégie de transformation numérique de KFH. C'est ça, les amis. Donc, écoutez, c'est sûr et certain, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez le lire plus en détail. Ça, c'est sorti le 2 février. J'ai déjà fait une vidéo complète seulement sur les banques des pays arabes. Comme quoi, la connaissance qu'elles ont avec Ripple. Israël aussi. Donc, si vous voulez revenir un peu en arrière, vous pouvez regarder une de mes vidéos, ça parle totalement que de ça. Et ça, c'est une confirmation qui vient de sortir le 2 février. Donc là, vraiment, c'est une confirmation, c'est officiel. La banque de Koweït première banque du Koweït a ouvert un couloir de paiement basé sur RippleNet vers la Turquie. Ok? Sinon, la vidéo, elle est basée sur SBI et Ripple. Premier truc, on voit que SBI, elle vient de déclarer comme quoi RippleNet sera la plateforme go-to pour les paiements transfrontaliers au Japon. On sait que SBI maintenant propose un nouveau service via SBI VC Trade, gagner des intérêts grâce à nos XRP. Ok? Et on voit aussi le SBI Holding veut tester XRP dans le FX Market. On voit SBI aussi avec Ripple qui ont créé une application MoneyTap qui est connectée à 21 banques. à 21 banques. Ok? Et à la fin de tout ça, on le sait tous, XRP est un actif cryptographique aux yeux de SBI et aux yeux du Japon. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo a été instructive pour vous. Pour les anciens, je suis sûr que vous connaissez 80% de tout ça. Pour les nouveaux, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc je vous encourage à lire tous les articles. Je vous encourage à comprendre les termes
Et je vous encourage à bien sûr faire vos recherches et continuer à comprendre XRP, continuer à vouloir comprendre XRP, continuer à investir sur XRP et continuer à comprendre les choses. Ok? Donc, je vous remercie énormément pour vos visionnements. Il est 3h30 du matin. Je sais que cette vidéo n'a pas été bonne. Je ne vais même pas la réécouter. Je vais juste la prendre et la mettre directement. Mais sinon, j'espère que ça va être instructif pour vous. Je vous remercie énormément. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour votre support. Je dis WhatsApp à mes Patreons, Enzo Lapino, Moni, Yamin Yacoubi et Franck C37. Je vous adore, je vous aime et soyez à l'affût pour une deuxième vidéo qui va se faire drop dans quelques minutes. Donc, je vous souhaite un bon début de journée, un bon matin, mes Français, mes Belges et mes Suisses. Prenez soin de vous et je vous vois très bientôt. Bye bye.